Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album Halloween Crafters Compagnon. Pour cette dernière page, on va venir ouvrir ici avec un pentacle et on ouvre les portes de l'enfer une dernière fois. Ensuite, on a deux petits carnets ici qui s'ouvrent comme ceci. On referme et là on a les dernières âmes errantes de notre porte de l'enfer ici qui ne savent plus quoi faire, donc elles errent comme ça. Et on a de nouveau 6 espaces photos ici. Et là ils sont glissés à l'arrière de nos petits fantômes et de notre maison hantée. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi attacher la page à notre album. J'espère que ce tuto va vous plaire, j'espère que tous mes tutos vous auront plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, il y a tous les liens de ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. C'était un réel plaisir de faire cet album en votre compagnie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la présentation. Salut! Pour la page 8, donc notre dernière page, je prends un morceau qui fait 27 de haut dans du cardstock noir et je prends deux morceaux de 12 de large. Ensuite, je fais un pli au niveau des 12 de large à 1,5. Je colle un pli à droite et un pli à gauche. Ensuite, je prends ce morceau de papier décor que je coupe à partir du bas à 26,7. Et en partant de la droite, je coupe deux morceaux qui vont faire 10,2. Je viens les ancrer et je viens les coller. Alors ensuite, je prends ma petite perforatrice cercle, celle qui fait 2,5. Et puis je viens découper deux cercles dans du cardstock noir et deux cercles dans du cardstock coloré. Donc je prends des chutes. Je les colle ensuite l'une sur l'autre. Comme ça, ça va les renforcer. Ensuite, je vais venir faire des trous au milieu. Alors, je prends une chaîne d'environ 45 cm. Je prends un anneau bronze et je viens relier mon pentacle comme ça. À l'autre bout de ma chaîne, je viens glisser une petite attache parisienne couleur bronze. Ensuite, je viens la glisser à l'intérieur ici du trou que j'ai fait ici. Je vais ensuite marquer l'endroit où je veux faire un trou sur ce papier. Je vais donc le faire ici au niveau de la fleur. Je vais venir placer un trou. Alors je viens tout simplement percer avec un petit embout pointu. Hop. Je passe mon attache parisienne et je viens ouvrir à l'arrière. Voilà, comme ça. Ensuite, moi je veux que ça ferme ici en travers. Donc je vais refaire une marque. Je vais reprendre la fleur ici comme repère, la fleur blanche, et je vais faire pareil. Donc je vais mettre une attache parisienne dans le deuxième cercle, la mettre ici et l'ouvrir à l'arrière. Comme ça on pourra glisser ça à l'arrière pour fermer notre page et on pourra raccourcir la chaîne si on veut, bien entendu. Donc voilà, ça va être notre fermeture de page qui va être comme ça. Après, à vous de raccourcir selon vos envies. Pour l'intérieur, je prends déjà deux morceaux qui vont mesurer 11 de haut par 13,5 de large. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli. Ici, je vais venir recouvrir de scotch double face. Comme ça ne marquera pas le papier et ça ne m'embêtera pas quand je vais coller mes papiers. Et je vais faire la même chose ici. Et ensuite, on va coller nos pochettes. Alors, je prends donc ma pochette et je viens en coller une à droite. Et je colle la deuxième à gauche. Ensuite, je prends ce papier décor, donc celui-là. Je viens couper à ras de la lune en haut. Et ensuite, à partir du haut, à 26,7. Et à partir de la droite, je coupe deux morceaux de 10,2. Celui-là, je le mets ici. Celui-là, je le mets ici. À partir du bas, je vais couper un morceau de 9,2. Je fais pareil ici. J'ancre, je colle en bas et en haut.
Avant de coller les deux parties du haut, on va quand même coller 2 aimants, histoire que notre bazar y tienne correctement. Donc je fais ça comme ça, et puis je vais venir prendre cette page. Et je prends cette page là, à partir de la droite, je viens couper à 20,7. Je retire cette partie là. Et à partir du bas, je viens couper à 26,7. Ça va être la partie qui va aller au milieu. Je prends mon cutter rotatif et je vais venir détourer le fantôme ici. Et une partie de la maison à peu près jusque là. Je m'arrête sur le toit ici de la maison, mais je ne vais pas jusqu'à la partie droite. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris le tour gauche du fantôme, mais j'ai pas détouré la lampe cette fois, j'ai détouré vraiment au ras le fantôme. Ensuite j'ai pris ici, je suis pas descendue jusqu'en bas, le toit ici, le toit là est pareil, je suis pas montée jusqu'au pic, j'ai détouré là et ici autour du toit ici. Je vais venir ancrer tout ça. Ensuite je retourne ma feuille, je viens mettre de la colle sur le côté gauche, en haut à droite, en bas je mets un fin liseré de colle. Ensuite, sur la partie du bas, je n'en mets pas du tout. Et sur la partie du haut, je viens en mettre partout pour que ça tienne correctement. Et puis, je vais pouvoir venir coller ça. Alors, moi, j'ai collé une chute ici sur mes aimants pour pas que ça raccroche. J'aime pas du tout que les aimants raccrochent dans le décor. Voilà, on a cette partie-là qui va venir retenir nos cardstock, nos fonds de photo. Alors ensuite, je prends 2 morceaux qui vont faire 30,5 par 10. Je les plie en deux au niveau des 30,5 et je perfore avec le côté A de ma perforatrice le bas. Je prends ensuite 3 morceaux. Ils vont faire 15,2 de haut par 11 de large. Je perfore en haut avec le côté A de ma perforatrice. Et pour le côté bas, je prends le côté B. Je perfore une fois dans ce sens. Je retourne mon papier et je perfore dans le même sens. Voilà. Donc ça, je le fais 3 fois. Et je viens les mettre ici. On va attacher maintenant cette dernière page à notre album. Et là, je la prends dans ce sens. Je viens retirer une partie du scotch double face, du moins de ma protection. Je viens glisser la page à l'intérieur. Je me mets bien droite. Je colle le haut et je retire le reste de la protection pour faire adhérer le bas. Ensuite, de l'autre côté, je retire la protection. Voilà. Et ensuite, pour terminer, je viens mettre mon dernier interpage qui est en forme de pierre tombale à l'intérieur ici. Et notre album est maintenant terminé. Donc voilà tout le monde, ce tuto est maintenant terminé, l'album également. Je vous montre bientôt la présentation finale, dès que j'aurai fini toutes les petites décos qui termineront cet album. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez aimé mes vidéos. N'oubliez pas que tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fera plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!